Le karma est un concept qui, par essence, trouve un écho auprès de nombreuses personnes. Beaucoup de gens pensent que le karma est comme un tableau de bord dans l'univers qui note nos bonnes et mauvaises actions pour nous récompenser ou nous punir. En réalité, le karma consiste à comprendre que nos actions entraînent des réactions. Et nous entendons souvent « ce qui circule revient ». Cette idée est similaire au principe scientifique de Newton, selon lequel chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Pourtant, il ne s'agit pas simplement d'une loi physique. C'est une vérité spirituelle profonde qui englobe tous les aspects de notre existence. Nous sommes sûrs que ces idées résonneront puissamment dans votre âme. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre l'intégralité de la vidéo afin de ne manquer aucune étape clé, et nous vous invitons à partager vos précieuses réflexions dans les commentaires. Voici les 12 lois du karma et comment vous pouvez les appliquer à votre avantage. Ces lois sont une réponse à de nombreux problèmes et difficultés dans votre vie. La première grande loi. Supposons que vous aidiez un de vos amis à déménager. Ce même ami pourrait ne pas vous aider à déménager le lendemain, mais peut-être qu'un mois ou un an plus tard, vous découvrirez que vous recevrez une sorte d'aide au moment où vous vous y attendez le moins. Et même si cela ne vient pas de ce même ami, vous pouvez le recevoir d'un parfait inconnu. C'est comme planter une graine de bonté et la voir grandir au fil du temps. Et ce n'est pas si compliqué. Il s'agit simplement de faire des choses physiques pour les gens. Il s'agit de la façon dont vous interagissez avec eux et de la façon dont vous les traitez. Si vous êtes gentil et respectueux, les gens se comportent souvent de la même manière envers vous. C'est comme envoyer des ondes positives dans le monde et recevoir des ondes positives en retour. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi les gens sont-ils toujours méchants avec moi si je suis gentil? N'oubliez pas que les graines mettent du temps à pousser. Vos bonnes actions sont comme les graines que vous plantez. Cela peut prendre un certain temps, mais ils finiront par devenir quelque chose de bon pour vous. L'important est de les garder, d'être bon avec les gens, peu importe ce qui se passe autour de vous. Même si vous passez une mauvaise journée, essayez d'être le meilleur possible. Parce que ces actions, comme les graines, deviendront quelque chose de meilleur plus tard. La vie aura toujours ses hauts et ses bas, mais si vous continuez à offrir du bien au monde, vous aurez plus de chances de recevoir du bien en retour. Cela peut prendre la forme d'amour, d'amitié, ou même d'une nouvelle opportunité que vous n'avez jamais vue venir. L'univers a sa propre façon de boucler la boucle. Alors que pouvez-vous faire à partir d'aujourd'hui? Vous pouvez commencer à planter de bonnes graines. C'est peut-être aussi simple que d'ouvrir la porte à quelqu'un, ou aussi important que d'aider un ami dans le besoin. Chaque petite action compte et n'oubliez pas que ce n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour vous. Un jour, ces bonnes graines que vous avez plantées vous reviendront d'une manière étonnante. Laissez cette idée vous guider dans votre vie quotidienne. Donnez-vous pour mission de semer la gentillesse, l'amour et le respect partout où vous allez. La loi de la création. Imaginez-vous un instant comme un aimant. Vous savez que les aimants attirent généralement le métal. Et comme des aimants, vous aussi attirez le genre de vie que vous avez, et cela dépend de qui vous êtes et pas seulement de ce que vous voulez. Si vous êtes une personne heureuse, vous êtes plus susceptible d'attirer des situations et des personnes heureuses. Si vous êtes toujours en colère ou triste, vous finirez probablement par vous retrouver dans des situations qui vous font ressentir encore plus cela. Beaucoup de gens aiment rejeter la faute sur les autres lorsque les choses tournent mal.
C'est la faute de mon patron si je ne suis pas heureux au travail. Ou encore, je suis célibataire parce que je ne trouve pas ou qu'il n'y a pas de bonne personne. Mais voici le signal d'alarme. N'oubliez jamais que vous, et vous seul, êtes le réalisateur du film de votre vie. Si quelque chose ne va pas, vous seul avez le pouvoir de le changer. Ne restez pas assis et laissez la vie vous arriver. Sautez sur le siège du conducteur. Lorsque vous avez une bonne idée, allez de l'avant. Parce que lorsqu'une opportunité se présente et frappe à votre porte, vous possédez déjà le pouvoir de façonner votre avenir. Alors profitez-en au maximum. Mais qu'en est-il des gens autour de vous? Eh bien, on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Par conséquent, regardez autour de vous. Ces personnes sont-elles le genre de personnes que vous aimeriez être? Est-ce qu'ils vous inspirent ou vous dépriment? Vous ne pourrez peut-être pas les changer, bien sûr, mais vous pouvez choisir avec qui vous passez votre temps. Il est peut-être temps de trouver de nouveaux amis ou mentors qui sont sur la même longueur d'onde et connectés à votre où vous voulez aller dans la vie. Alors entourez-vous de choses et de personnes qui vous rendent meilleur. Lisez des livres qui vous mettent au défi. Écoutez de la musique qui vous élève. Regardez des films qui vous inspirent. En gros, remplissez votre vie de positivité et rassurez-vous, la positivité vous reviendra. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez vous contrôler. Alors arrêtez d'attendre que les choses changent et commencez à les changer vous-même. Travaillez pour être la meilleure version de vous-même et regardez le monde qui vous entoure commencer à changer. Si vous n'êtes pas satisfait, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour changer cette situation. Ne pointez pas du doigt les autres, pointez-le vous-même et dites-vous « J'ai le pouvoir de changer la donne ». Soyez l'artiste de votre vie. Peignez un tableau que vous seriez fier d'appeler votre chef-d'œuvre. Vous avez les peintures, les pinceaux et la toile. Il ne vous manque plus que de donner le premier coup. Votre vie est une belle création qui attend de se produire. Alors allez-y, faites le premier pas, façonnez-le et regardez-le devenir quelque chose de merveilleux. La loi de l'humilité. Imaginez-vous vous promener avec un caillou dans votre chaussure. Vous savez que c'est là, c'est inconfortable, mais vous continuez à marcher en faisant comme si ça ne vous dérangeait pas. Mais ça fait toujours mal. Si vous vous arrêtez, enlevez votre chaussure et débarrassez-vous du caillou. Vous aurez résolu le problème et pourrez à nouveau marcher librement. La vie est très similaire. Nous avons tous des problèmes ou des défis qui rendent notre voyage inconfortable. Néanmoins, beaucoup d'entre nous continuent de prétendre que ces problèmes n'existent pas. Ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'ignorer un problème ne le résout pas complètement. Au contraire, cela persiste, provoquant de plus en plus d'inconfort. Alors, quelle est la première étape pour résoudre un problème? Avouez que ça existe. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Se justifier parce qu'on est toujours en retard au travail en accusant le trafic, la météo ou le réveil n'a aucun sens. Le vrai problème est probablement que vous ne vous accordez pas suffisamment de temps pour vous préparer. Jusqu'à ce que vous l'acceptiez, rien ne changera. Cela peut sembler un peu effrayant d'affronter vos problèmes de front, mais devinez quoi? Dès que vous le faites, vous êtes déjà à moitié chemin pour les résoudre. Parce que le pouvoir de changer les choses est entre vos mains. La même énergie que vous utilisiez pour éviter le problème peut être redirigée pour le surmonter. Accepter d'avoir un problème n'est pas un signe de faiblesse.
C'est un signe de force. Cela signifie que vous êtes assez courageux pour affronter la réalité, car ce n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit. Quand on commence à accepter les choses, on commence à les voir plus clairement. Vous trouverez des moyens de relever vos défis et de les transformer en opportunités de croissance. Alors prenez le temps de vraiment regarder votre vie. Visualisez les choses qui vont bien et célébrez cette réussite. Mais identifiez également ce qui nécessite du travail et y répondez. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous savez ce qui doit changer, vous le pouvez. Créez un plan pour le changer. Peut-être avez-vous besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou d'obtenir des conseils de quelqu'un qui a été là-bas. Peut-être devez-vous faire des choix difficiles, comme mettre fin à une relation qui vous retient ou trouver un nouvel emploi qui correspond mieux à vos objectifs. Le fait est qu'une fois que vous arrêtez de résister et commencez à accepter, vous libérez le pouvoir de changer non seulement la situation, mais aussi vous-même. La vie se résume moins à la raison pour laquelle cela m'arrive qu'à ce que je peux faire pour améliorer les choses. Vous êtes plus fort et plus intelligent que vous ne le pensez. Sachez que les défis auxquels vous faites face ne sont que des tremplins sur votre chemin pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors enlève cette chaussure, lance le caillou et marche librement vers tes rêves. La loi de la croissance. Certaines personnes pensent que changer leur environnement va tout arranger comme par magie. Si je déménage dans une nouvelle ville, je serai heureux. Ou, si je trouve un nouvel emploi, tout ira bien. Mais je vous préviens, où que vous alliez, vous vous emmenez avec vous. Si vous êtes malheureux maintenant, il y a de fortes chances que vous le soyez également dans cette nouvelle ville ou ce nouveau travail, à moins que vous ne fassiez face à ce qui se passe réellement en vous. Vos pensées façonnent votre monde. Considérez-les comme le volant de votre vie. Si vous pensez toujours négativement, devinez où vous allez? Vers plus de négativité. Mais si vous vous concentrez sur des pensées positives, cela vous guidera vers des expériences positives. C'est comme s'entraîner pour un marathon. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter le jour de la course et espérer gagner sans préparation. Le vrai travail commence bien plus tôt, pendant les jours, les semaines et les mois que vous passez à vous entraîner. C'est la même chose avec vos rêves et vos objectifs. La préparation commence dans votre esprit. Rêvez grand, mais réfléchissez également aux étapes à suivre pour y arriver. La clé est de continuer à améliorer vos pensées. Abandonnez les choses qui vous tirent vers le bas et concentrez-vous sur ceux qui vous élèvent. Faites des choix qui vous rapprochent de vos rêves, pas vous en éloignent. Et rappelez-vous que la croissance n'est pas une chose ponctuelle. La croissance est un processus constant. Disons que vous voulez être plus confiant. Comment pouvez-vous évoluer dans cette direction? Commencez peut-être par vous donner un discours d'encouragement chaque matin. Au fil du temps, vous remarquez que vous êtes un peu plus grand et que vous parlez plus clairement. C'est la croissance. Et tout a commencé parce que vous avez planté une graine de pensée positive et que vous l'avez arrosée quotidiennement par l'action. La loi de la responsabilité. Imaginez conduire dans une tempête. Ce n'était pas votre choix d'avoir une tempête sur votre chemin, mais la façon dont vous y parviendrez dépend entièrement de vous. Vous pouvez ralentir, vous arrêter et attendre que la tempête passe, ou vous pouvez continuer à avancer. La vie nous réserve également des tempêtes, et tant que nous ne pouvons pas contrôler la météo, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. S'il y a du chaos autour de vous, si votre vie semble hors de contrôle, il est temps de s'arrêter et de réfléchir.
Quel rôle est-ce que je joue dans tout cela? Il est facile de pointer du doigt et de dire que ce n'est pas de votre faute, mais la loi de la responsabilité nous rappelle de regarder en nous-mêmes. Même si vous n'êtes pas à l'origine du problème, il est de votre responsabilité de le résoudre. Vous êtes maître de vos réactions, de vos émotions et de vos prochaines étapes. Faire face à votre rôle dans les problèmes de votre vie peut être difficile mais libérateur. Vous avez le pouvoir de changer votre situation. Commencez par regarder à l'intérieur. Il est peut-être temps de réfléchir à vous-même. Que pouvez-vous faire différemment? Comment réagir différemment? Comment pouvez-vous améliorer votre vie en la rendant plus conforme à vos objectifs et à vos rêves? Prendre ses responsabilités ne signifie pas se blâmer pour les erreurs passées. Cela signifie apprendre d'eux pour créer un avenir meilleur. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit, mais vous pouvez décider quoi faire ensuite. Prenez les leçons que vous avez apprises et utilisez-les comme des tremplins et non comme des obstacles. La loi de la connexion. Chaque choix que vous faites, chaque pas que vous faites compte. Qu'il s'agisse de décider de se lever tôt, de manger plus sainement, d'appeler un vieil ami ou même de prendre un autre chemin pour se rendre au travail. Tout compte. Ces choix peuvent sembler minimes, mais lorsqu'ils sont additionnés, ils façonnent qui vous êtes et où vous allez. Voici la partie responsabilisante. Toutes les étapes sont connectées. Chaque instant offre une opportunité de guider votre vie dans la direction que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont les choses se passent, rappelez-vous que le moment suivant est une nouvelle opportunité de faire un choix différent. Avez-vous une habitude que vous souhaitez commencer maintenant? Commencez maintenant. Avez-vous une compétence que vous souhaitez acquérir? Faites le premier pas aujourd'hui. Il est facile de voir quelqu'un qui a réussi et de penser qu'il y est arrivé du jour au lendemain. Derrière chaque succès, du jour au lendemain, il y a des années de sacrifices, de travail acharné, de choix et d'étapes, tous liés pour créer un chemin orienté vers ce succès. Votre chemin peut être différent et ce n'est pas grave. L'important est que vous avanciez de manière appropriée, en avançant un pas à la fois. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions. Un mot gentil peut embellir la journée de quelqu'un. Un simple sourire peut susciter une amitié. Et des excuses peuvent réparer une relation. De la même manière, chaque mesure positive que vous prenez aujourd'hui façonne le nouveau départ de demain, un avenir meilleur. Reliez les points et avant de vous en rendre compte, vous vivrez la vie dont vous avez toujours rêvé. Continuez à croire, continuez à vous battre et continuez à vous connecter. La loi de la concentration. La vie est pleine de distractions, grandes et petites. Il y a le buzz constant des réseaux sociaux, les demandes d'emploi et les besoins de la famille et des amis. Et puis il y a vous, qui essayez de garder toutes les balles en l'air. Mais la loi de la concentration nous rappelle qu'on ne peut pas se consacrer à fond à quelque chose si son attention est divisée. La concentration est cruciale car lorsque vous vous concentrez, vous consacrez toute votre énergie à une seule chose et c'est là que la magie opère. Vous creusez plus profondément, travaillez plus dur et obtenez plus. Si votre rêve est de devenir musicien, par exemple, vous devez passer votre temps à pratiquer l'apprentissage de la musique. Vous ne pouvez pas faire ça si vous passez la moitié de votre temps à regarder la télévision ou faire défiler distraitement votre téléphone. Le pouvoir de la concentration s'applique également à vos émotions et à votre état d'esprit. Imaginez si vous pouviez canaliser toute l'énergie que vous dépensez à vous inquiéter, à douter ou à craindre vers quelque chose de constructif.
comment acquérir une nouvelle compétence, améliorer votre santé ou construire de meilleures relations. Combien pourriez-vous obtenir de plus? À quel point seriez-vous plus heureux? Voici l'essentiel. Se concentrer sur le positif améliore non seulement votre humeur, mais vous rapproche également de vos objectifs. Si vous êtes coincé dans une mauvaise situation, il est facile de s'apitoyer sur son sort. Mais que se passe-t-il si vous inversez le script et vous vous demandez « Que pouvez-vous apprendre de cette situation ?» ou « Comment pouvez-vous tirer le meilleur parti de cette situation ?» en vous concentrant sur le positif. Il arrive que vous transformiez des obstacles en opportunités. Voici ce qui se passe. Ce qu'il y a de bien avec la concentration, c'est qu'elle est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Commencez petit. Choisissez une tâche, un objectif ou une pensée positive et accordez-lui toute votre attention. Au fur et à mesure que vous pratiquez, il vous sera plus facile de filtrer les distractions et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. N'oubliez pas que là où va votre concentration, votre énergie circule. Et là où circule ton énergie, c'est là que se produit la transformation. Dans tout cela, la loi de la concentration est votre invitation à puiser dans cet incroyable pouvoir. La loi du don et de l'hospitalité. Vous connaissez ce sentiment chaleureux et flou que vous ressentez lorsque vous aidez quelqu'un? Et est-ce que je parle de ce genre d'aide qui prend la forme de donner de votre temps, de sourire ou peut-être d'apporter des changements à quelqu'un qui en a besoin? C'est l'univers qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. La beauté du don ne réside pas seulement dans l'acte lui-même, mais surtout dans la manière dont on le fait. Cela reflète qui vous êtes au fond. Cela reflète la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure, surtout lorsque vous pensez que personne ne vous regarde. Cela reflète pratiquement votre caractère. La véritable croissance ne dépend pas de ce que vous accumulez, mais de ce que vous donnez. La vraie richesse, c'est d'avoir quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, un cœur qui veut vous donner. Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre de donner, mais donner n'est pas seulement une question d'argent ou de choses matérielles. Donner, c'est partager votre temps, votre sagesse, ainsi que votre attention et votre écoute. Alors, écoutez, donnez un mot d'encouragement, un simple acte de gentillesse, ne coûte rien, mais peut pourtant tout signifier pour quelqu'un. Avez-vous déjà entendu dire que vous recevez en donnant? Cela peut paraître contradictoire, mais c'est l'une des plus belles vérités de la vie. Lorsque vous donnez de manière désintéressée, vous ne vous videz pas, vous remplissez votre vie de joie, de paix et d'un but. Cette loi nous enseigne que donner est aussi un signe de maturité. Les personnes mûres comprennent que la vie n'est pas un voyage en solo. Nous sommes tous connectés et lorsque vous aidez à alléger le fardeau de quelqu'un d'autre, vous vous élevez un peu plus haut. Mais attention, le cadeau authentique n'est pas assorti de lien. Il ne compte pas. Vient d'un lieu d'amour et de gentillesse, sans aucune attente d'obtenir quoi que ce soit en retour. C'est pourquoi cette loi est liée à l'hospitalité. Être hospitalier, c'est faire en sorte que les autres se sentent les bienvenus, appréciés et respectés. Qu'il s'agisse d'ouvrir votre maison ou simplement d'ouvrir votre cœur. L'hospitalité consiste à partager ce que vous avez, que ce soit beaucoup ou peu. Lorsque vous vivez selon la loi du don et de l'hospitalité, vous rendez le monde meilleur. Vous accomplissez un acte de gentillesse, un à la fois. Et à mesure que vous continuez à donner, vous remarquerez qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Vous commencerez à attirer la positivité et l'abondance dans votre vie,
Vous découvrirez des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées et vous établirez des liens qui enrichiront votre vie de manière incommensurable. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez à donner, qu'il s'agisse d'un compliment, d'un coup de main ou d'une tranche de votre temps précieux, souvenez-vous de cette loi. Rappelez-vous que donner augmente. Tendez la main et rendez le monde meilleur. Parce que lorsque vous illuminez la vie de quelqu'un d'autre, votre vie s'illumine d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Chaque acte d'altruisme envoie des vagues à travers l'univers, des vagues qui vous reviennent sous forme de vagues de bénédiction. Alors allez-y, donnez librement et ouvrez votre cœur au monde. Vous serez étonné de ce qui reviendra. Vous n'êtes qu'à un acte de gentillesse d'une vie meilleure et d'un monde meilleur. Alors essayez de donner. La loi de la présence. La vie est un exercice d'équilibre. Nous avons tous entendu des expressions comme « apprendre du passé » et « planifier l'avenir ». Ces paroles ont du mérite, mais elles peuvent parfois nous distraire du moment le plus précieux dont nous disposons, le moment présent. Pensez-y. C'est actuellement le seul moment où vous avez un contrôle. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit et l'avenir n'est pas garanti. Mais ce que vous faites en ce moment est tout, mon ami, parce que le présent est si puissant et c'est la phase où votre vie se déroule vraiment. Vous pouvez avoir les plus grands rêves du monde, mais si vous ne faites rien pour les réaliser maintenant, ils ne resteront que des rêves. De même, vous portez peut-être avec vous des erreurs passées, mais si vous ne prenez pas de mesures pour les corriger, ou si vous n'en tirez aucune leçon aujourd'hui, vous permettez essentiellement à hier d'éclipser votre présence d'aujourd'hui et de demain. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou le futur. Pensez plutôt à les utiliser comme outils pour enrichir votre présent. Votre passé est un trésor de leçons, une bibliothèque où vous pouvez revisiter d'anciens chapitres pour acquérir de nouvelles connaissances. Allez-y et parcourez-le, mais n'y restez pas. Prenez ce dont vous avez besoin et ramenez-le au présent. Votre avenir est votre étoile polaire, ce phare brillant qui vous guide à travers les ténèbres. Sans vision de votre avenir, vous êtes comme un navire sans boussole dérivant sans but sur la mer. Rêvez grand, planifiez profondément, mais ne vous perdez pas dans demain. Demandez-vous plutôt, que puis-je faire aujourd'hui pour faire un pas de plus vers mon rêve? Pour tirer le meilleur parti de la loi du présent, vous devez développer un état d'esprit présent. Lorsque vous vous retrouvez à dériver vers le passé ou le futur, retirez-vous doucement. Concentrez-vous sur votre respiration, la sensation de l'air contre votre peau ou du sol sous vos pieds. Tout ce qui vous ancre dans l'instant présent. N'oubliez pas que chaque action que vous entreprenez, chaque choix que vous faites, se produit dans le présent. Et c'est de ces choix et de ces actions que dépendent à la fois la façon dont vous guérissez de votre passé et l'éclat de votre avenir. La loi du changement. Avez-vous déjà entendu la maxime suivante? Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez continuellement ce que vous avez toujours obtenu. Il y a une certaine puissance dans cette simplicité. Est un signal d'alarme pour tous ceux qui se sont déjà sentis coincés dans une boucle sans fin, que ce soit un travail qui ne mène nulle part, ou une relation plus fatigante qu'épanouissante, ou même une mauvaise habitude dont on ne peut tout simplement pas se débarrasser. La loi du changement est votre modèle pour briser les chaînes. Imaginez votre vie comme un film. Si les scènes se répétaient, cela ne deviendrait-il pas ennuyeux?
Sachez que vous, seul, avez le pouvoir de réécrire le script pour diriger une scène différente et même incarner de nouveaux personnages. Vous êtes le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal du film de votre vie. Si vous n'aimez pas la façon dont les choses se passent, criez, coupez et changez de scène. Faites de votre vie comme Netflix, une histoire de triomphe, de changement et de croissance. La première étape pour adopter cette loi est la prise de conscience. Il faut reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Jetez un œil à votre vie. Y a-t-il des schémas qui se répètent sans cesse? Peut-être vous retrouvez-vous dans le même type de relation ou êtes-vous confronté à des problèmes similaires au travail ou dans votre vie personnelle? Une fois que vous connaissez le modèle, vous ne pouvez plus le ignorer. Et c'est bien car la prise de conscience est le premier pas vers le changement. La deuxième étape est le désir. Il faut vouloir le changement. Il est facile de se sentir à l'aise même dans des situations loin d'être idéales. Se lancer dans l'inconnu peut être effrayant, mais le risque en vaut souvent la peine. Le désir de quelque chose de mieux alimente votre voyage vers le changement. La troisième étape est l'action. Aucun changement n'est jamais survenu en s'asseyant et en souhaitant que cela se produise. Cela peut signifier s'inscrire à un cours, demander l'aide d'un professionnel, fixer des limites ou même se lancer dans une nouvelle entreprise. Vous devez agir. De petites mesures prises systématiquement conduisent à des résultats étonnants au fil du temps. Chaque étape peut sembler minime, mais lorsque vous regardez en arrière, vous verrez tout le chemin parcouru. Enfin, soyez patient et gentil avec vous-même pendant ce processus. Le changement est souvent compliqué. Vous pourriez faiblir, vous pourriez reculer de 2 pas pour chaque pas en avant. Ça va bien. La clé est une. Continuez à avancer. Vous n'échouerez vraiment que lorsque vous cesserez d'essayer. La loi de la patience et de la récompense. Si vous recherchez un coup de pouce instantané, une solution rapide ou un raccourci vers le succès, vous le trouverez peut-être. Mais croyez-moi, cela ne durera pas. Les joies et les réalisations véritables et profondes de la vie proviennent d'une approche patiente et cohérente de vos objectifs et de vos aspirations. Imaginez un bambou. Il faut des années pour construire un système racinaire robuste sous terre avant même qu'il ne perce le sol. Mais une fois que c'est fait, il croît à un rythme incroyable. Comme ce bambou, vous vous enracinez chaque jour où vous persistez, chaque jour où vous continuez à lutter et à vous améliorer. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner parce que le chemin vous paraissait trop dur, la lutte trop intense? C'est alors qu'il faut persévérer. Rappelez-vous le pouvoir de la patience et de la récompense. Considérez-le comme un contrat avec votre futur soi supérieur. Vous faites des efforts aujourd'hui, demain et après-demain, et les récompenses continueront à porter leurs fruits pour les années à venir. C'est un investissement de toute une vie que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire maintenant. Le plus difficile, c'est que le chemin de la patience est souvent pavé de frustration, et vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats. C'est comme aller à la salle de sport pendant 1 semaine et être choqué de constater que vous n'êtes soudainement plus dans la meilleure forme de votre vie. La croissance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, prend du temps. Le voyage est long et parfois ardu, mais il en vaut la peine. Lorsque vous atteindrez enfin le sommet de la montagne, la vue sera inimaginable car vous saurez que chaque pas, chaque trébuchement vous a conduit à ce moment à couper le souffle. Arrêtez de mesurer vos progrès en utilisant la règle de quelqu'un d'autre. Bien sûr,
Certaines personnes peuvent sembler avoir un avantage sur vous, mais vous ne connaissez pas le chemin qu'elles ont suivi. Ils ont probablement voyagé ou sont en train de vivre un voyage complètement différent du vôtre. C'est pourquoi comparer? Concentrez-vous plutôt sur votre chemin. À chaque pas que vous faites, avancez. Aussi petites soient-elles, célébrez toutes ces petites victoires. Profitez-en, car tous sont les éléments constitutifs de votre réussite future. Apprendre à être patient ne signifie pas rester les bras croisés et attendre que l'univers vous donne ce que vous voulez. Lorsque la patience est active, cela signifie faire de son mieux chaque jour. Et comprenez que les pièces du puzzle finiront par s'assembler. Il s'agit de faire confiance au processus, même si vous ne pouvez pas avoir une vision d'ensemble. Vous avez en vous un pouvoir énorme, le pouvoir de la ténacité. Vos rêves peuvent sembler lointains maintenant, mais chaque jour où vous travaillez pour les réaliser les rapproche. Et rappelez-vous, même si vous avez l'impression de ne pas bouger, ce sont les jours où vous vous enracinez le plus profondément. Des racines qui vous maintiendront fermement et stablement ancrés lorsque vous serez prêt à vous lancer vers le ciel. Vous atteindrez ainsi des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. La loi du sens et de l'inspiration. Nous sommes trop souvent pris au piège des intérêts individuels les plus intimes, en nous concentrant principalement sur nos gains et nos pertes personnelles. Mais que se passe-t-il si on étend un peu le cadre? Et si, au lieu de demander « Que puis-je obtenir ?», nous demandons « Que puis-je donner ?» Que puis-je apporter à cette grande, belle et chaotique table de la vie qui enrichira non seulement mon assiette, mais aussi celle de tous les autres? La signification de ce concept ici est puissante. Lorsque vos actions ont du sens, elles résonnent au-delà des limites de votre vie individuelle. Ils se propagent en influençant les autres d'une manière que vous n'imaginez peut-être même pas. Pensez à l'enseignant qui inspire l'amour de la lecture à un jeune enfant. Ce simple acte peut déclencher une cascade d'événements qui pourraient amener cet enfant à devenir un auteur, un éducateur ou un étudiant exceptionnel prédestiné à de grandes choses. Et qu'en est-il des infirmières qui fournissent non seulement des soins médicaux, mais aussi un soutien émotionnel et psychologique aux patients, réussissant ainsi à transformer un séjour hospitalier stressant en moment de connexion humaine? Ce sont des actions significatives, des actes qui inspirent. Mais cela ne concerne pas seulement les enseignants, les infirmières ou d'autres professionnels. C'est pour nous tous. Chaque action que nous entreprenons, grande ou petite, peut ajouter de la valeur au monde. Même le simple fait d'offrir un sourire à un étranger peut remonter le moral de quelqu'un, et qui sait comment cette énergie renouvelée pourrait être utilisée pour toucher votre vie et celle d'innombrables autres. Alors, accordez de l'importance à ces points de contact. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un croit en la bonté des gens. Vivre avec du sens signifie également être profondément conscient de sa boussole intérieure. Si vos actions quotidiennes correspondent à ceux que vous croyez être justes et bons, vous prenez des décisions qui vous aideront. Non seulement vous ferez avancer votre cause, mais vous en élèverez également les autres. Tu es une inspiration. Être une source d'inspiration ne signifie pas que vous devez faire de grands gestes. L'inspiration peut être trouvée dans la vie de tous les jours, en faisant preuve de gentillesse, en faisant preuve de résilience et en étant à l'écoute. Parfois, il ne s'agit pas de mener la charge, mais d'aider les autres à trouver leur propre voie. Il s'agit d'éclairer le chemin, même pour une seule personne. Lorsque vous vous réveillez chaque jour, pensez à cette loi. Que pouvez-vous faire aujourd'hui qui non seulement vous servira,
mais contribuera également au bien commun. Vos actions peuvent créer des répercussions qui s'étendent vers l'extérieur, enrichissant le monde qui vous entoure. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vivre une vie qui contribue à l'ensemble. C'est la vie la plus enrichissante que vous puissiez vivre. Et cela, que vous ayez ou non une croyance spirituelle au karma. Les principes énoncés dans ces 12 lois karmiques offrent une feuille de route vers une vie épanouie. Ils nous guident vers une croissance en tant qu'êtres humains meilleurs, non seulement pour notre propre bien, mais aussi pour le bien collectif. J'espère que cette vidéo dans Essai Leçons de vie a résonné intensément chez vous. Nous vous remercions de nous suivre jusqu'au bout. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochain précieux contenu. À bientôt avec notre prochaine vidéo et nous vous souhaitons une journée positive et lumineuse.